Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons vous parler des solides, des liquides et des gaz, mais aussi des gels. Je vais vous parler des solides. C'est quelque chose qui a une forme qui lui est propre, c'est-à-dire qu'il a une forme qui lui appartient et qu'il va garder même si on le change de récipient. Vous remarquez, contrairement au solide, qu'un liquide n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient dans lequel il se trouve. A l'aide de cette maquette, on remarque qu'au repos, la surface libre du liquide reste toujours plane et horizontale, quelle que soit l'inclinaison du récipient. Qu'est-ce qu'il y a dans un liquide? Un liquide est constitué de plusieurs molécules qui sont proches, mais qui ne sont pas attachées. C'est pour cela qu'elles peuvent se déplacer et glisser jusqu'à arriver à une forme horizontale. Et moi, je vais vous parler des gaz. Un gaz n'a pas de forme propre, il prend la forme dans le récipient dans lequel il se trouve. Il n'a pas non plus de volume propre, c'est-à-dire que si on lui laisse plus de place, il prendra toute la place qui lui est offerte. Au niveau microscopique, dans un gaz, les molécules sont éloignées les unes des autres et sont sans arrêt en mouvement dans tous les sens. C'est pour ça que le gaz peut aller de partout. Mais il y a aussi des substances qui sont plus difficiles à classer, par exemple les gels. Nous avons fabriqué du slime en mélangeant une solution de borax à une solution aqueuse d'alcool polyvinylique. Nous avons mis un peu de colorant dans la solution de borax pour le rendre plus joli. Lorsqu'on mélange les deux solutions, le gel prend en masse assez rapidement. Un gel, c'est une sorte de grand filet à 3 dimensions dans lequel sont piégées des molécules d'eau. Ce filet peut être plus ou moins tendu et rigide et on peut donc avoir des gels très mous ou des gels beaucoup plus durs. Les gels ont donc certaines propriétés communes avec les solides, comme celle de ne pas s'écouler sous son propre poids. Mais aussi des caractéristiques des liquides, par exemple la possibilité de se déformer sous l'effet d'une certaine contrainte. Ils peuvent ainsi, pour les plus mous, prendre la forme du récipient qui les contient. On voit bien que si on le met dans un bécher, il prend la forme du récipient, comme un liquide. Pourtant, quand on retourne le bécher, il ne coule pas. Avec notre slime, on remarque que si on le laisse un moment sur la table, il s'étale comme un liquide, en une flaque et forme ainsi un cercle quasiment parfait. Pourtant, on voit qu'il a une forme propre, puisqu'on peut le saisir et le soulever à l'aide de cette baguette. On peut même en former une boule et le tenir dans nos mains. Voilà! On espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Et moi je reste comme ça parce que j'aime pas mettre des boosts. Quand j'ai la dégaine là. On voit même pas mes mains. Youpi!